Donc, pour finir avec mon message, il faut savoir que tout ce qui se passe dans le monde actuellement, tous les dégâts qu'il y a, sont le résultat d'un manque d'amour pour son prochain. J'ai un slogan qui dit souvent que les reines d'aujourd'hui élèvent les princes de demain. C'est-à-dire que pour être une reine, il faut avoir un cœur de reine, un bon cœur. Si tu veux que ton enfant soit un futur roi, donne-lui un bon cœur. C'est toi qui lui transmets les bases. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ça commence par quoi? Aimer Dieu. Donc en détournant, en séparant, en nourrissant la rancœur, de l'amertume, la haine dans le cœur de ton enfant vis-à-vis de son père, tu es en train de l'emmener même à ne pas aimer Dieu. Parce que c'est impossible de dire qu'on aime Dieu sans aimer son prochain. Il ne pourra pas aimer Dieu parce que Dieu est d'abord un père. Comment il va croire en la bonté, en l'amour de Dieu s'il ne croit pas en l'amour de son père qui est là physiquement avec lui? En lui montrant, en lui décrivant un père monstrueux, un père méchant, tu ne lui donnes pas envie d'aller vers Dieu. Tu ne lui donnes pas envie de considérer Dieu comme son père. Et à ce moment-là, l'enfant perd ses repères. Son père, on n'a pas de repères. Moi-même, j'ai grandi sans mon père. Je ne le connaissais pas. J'ai eu du mal à considérer Dieu comme mon père. Mais les 3 derniers mois avant la mort de mon père, j'ai découvert un père aimant, un père amour. Et ça a été le déclencheur de mon attachement à Dieu. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à considérer Dieu comme un véritable père. Pourtant, ça faisait des années que j'étais née de nouveau. Mais Dieu, je n'avais pas confiance en lui. Je ne croyais pas qu'il puisse être un bon père parce que je n'avais pas connu un bon père. Mais les 3 derniers mois avant le décès de mon père ont littéralement transformé ma vie chrétienne. Voilà ce que j'aurais partagé avec toi. Donc, il ne s'agit pas seulement de toi. C'est vital pour ton enfant. Il en va de sa vie, de sa survie. Si tu veux construire un enfant solide plus tard, un enfant qui n'est pas perturbé, qui ne va pas dans le sens où va le vent, où va le monde, où va toutes les perversités de ce monde. Si tu ne veux pas un enfant troublé, un petit sorcier, un futur démon, c'est maintenant qu'il faut le bâtir. C'est maintenant qu'il faut le bâtir. Je te parle de mon témoignage pour que ceci t'aide. Pour que ça t'aide, pour que tu comprennes qu'on peut y arriver. Par l'aide de Dieu, bien sûr. C'est Dieu qui t'aide à penser tes plaies, à oublier le mal qu'on t'a fait. C'est Dieu qui t'aide. Voilà mon message. Que Dieu te bénisse. À très vite. Au revoir.